Bien dormi? Oui, toi? Ouais. Tu t'en vas à tes cours de danse aérobique? C'est comme tu vois. Ben, je trouve ça le fun que tu te tiennes en forme, surtout pour une fille. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je trouve ça le fun que tu fasses pas comme les autres filles qui attendent trop longtemps, puis qui... Puis toi, il y a des chances que tu sois encore cute à 34, 35 ans. Bon, qu'est-ce que c'est ça encore? Non, mais c'est vrai, on dirait que vous autres, les filles, la peau tient moins bien après vous autres, hein? C'est comme si, après un certain temps, on dirait que ça... C'est drôle, j'ai jamais vu de femme avec des poignées d'amour. Mais c'est normal, parce que vous avez la peau trop flasque. Ça descend, puis ça arrête pas où le bassin. C'est pour ça que ça fait des culottes de cheval. Hey, qui c'est que t'es, toi, pour parler Monsieur Univers? T'as jamais fait le moindre sport. Mon hockey. Quoi, ton hockey? Tu le regardes bien effoiré dans le sofa. Je te ferai remarquer que dans les dernières années, le Canadien m'a fait pas mal plus suivre que tes cours de stépette. Cours de stépette. Tu serais même pas capable de me suivre. Ben oui, Mélanie, c'est une affaire de fille, ça. C'est pas plus dur que, je sais pas moi, de jouer à Marelle sur de la musique, tu sais. Tu serais pas un petit peu présomptueux à propos de tes capacités physiques, par hasard? Non, je te ferai remarquer que pour mon âge, je suis très en forme. Ah bon? Ouais, pas plus que la semaine passée, il y a une infirmière d'ailleurs qui m'a fait passer des tests de cardiovasculaire qui a vérifié ma souplesse musculaire ainsi que mes capacités respiratoires. Puis qu'est-ce qu'elle a dit? Elle disait encore. Sérieux, Pal, là, tu devrais peut-être te mettre à faire du sport, ça te ferait du bien? Du sport comme quoi? Elle va dans un gym? Pour faire quoi? Je sais pas, moi, du vélo stationnaire. Du vélo stationnaire. Moi, quand je prends un moyen de transport, j'aime ça aller quelque part, tu sais. Elle fait du vélo dans la rue, d'abord. Mais pourquoi faire? J'ai un char, ça va bien plus vite. Bon, ben, si tu veux pas faire d'efforts, essaye au moins de faire de la marche rapide. La marche rapide? Oh, l'espèce de marche que le monde se déhanche comme s'il avait la vessie pleine. Si on veut. Ouais, une affaire de têteux, ça. Ah, zut! Ben, qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai décidé de me mettre à la marche rapide puis de faire une course contre la montre. Puis? La montre a gagné. Ah. Mais c'est quoi ça, l'idée de faire de la marche rapide? Eh bien, je me suis dit que c'était le temps ou jamais de me mettre en forme, puisque j'approche la soixantaine à grands pas. La soixantaine. Hey, j'en ai-tu manqué des bouts, là? Il me semble que t'as à peine 43 ans, non? Ah oui, peut-être, mais ça n'empêche pas la soixantaine d'être sur le paillasson de ma vie. Ben oui, mais... Voyons, c'est dans 17 ans. Ah oui, bon. Peut-être que vu du point de vue du calendrier normal, ça semble loin. Mais, tu sais, si on compare 17 ans avec l'histoire de l'humanité, finalement, moi, j'ai une nanoseconde pour me mettre en forme avant la soixantaine. Ouais, c'est vrai, là, j'avais oublié à qui je parlais. Et par surcroît, je suis un fier adepte du proverbe qui dit « un esprit sain dans un corps sain ». Ah, ben dans ce cas-là, si tu veux accoter le niveau de santé de ton esprit, t'as pas besoin de faire de sport, crois-moi. Mais qu'est-ce que je dois faire d'abord? Dors mal, mange mal, mets-toi fumer. Ben voyons donc, c'est le meilleur moyen de bousiller ma santé physique. Ben oui, mais tu vas être au même niveau que ta santé mentale. C'est qui est là qui dit, c'est ça qu'on appelle le culotte de cheval. Ben quoi, t'as trouves pas drôle? Culotte de cheval, tu sais. Ah, c'est juste que j'ai jamais vu ça, moi. Un cheval avec des culottes. Mais non, Germain, c'est une expression. Tu sais, quand on a l'impression que la fille se fait pousser une deuxième paire de fesses par-dessus la première, tu sais. Qu'est-ce que t'as là, non? Ah, c'est juste que je viens d'attacher mes souliers, là. Je reprends mon souffle, tu sais. OK. Justement, c'est ça que je voulais dire à Mélanie. C'est que nous autres, les gars, on est plus à l'écoute de notre corps, tu sais. On n'a pas besoin de faire de l'exercice juste au cas où. On sait qu'est-ce qui est bon pour nous autres. Écoute, es-tu correct, toi? Non, je suis correct. Probablement, mes œufs et mon bacon de matin sont restés sur l'estomac. Ah, mais au moins, c'est pas parce que t'as pas mangé à ta faim. Parce que l'alimentation, c'est bien important. Ah, ça, je sais. D'ailleurs, parlant d'alimentation, tu m'offres pas une petite frette? Mais là, c'est parce qu'on est encore le matin, Denis. Hein? Ouais, puis c'est du houblon, c'est des céréales, ça. OK, d'abord. Écoute, es-tu sûr? T'es correct, toi? Ouais, moi, je suis très... Puis? Eh bien, ce n'est pas très beau. Allez-y, docteur, je suis prêt à tout, ne me cachez rien!
Eh bien, si j'en juge par le résultat de vos tests, ce n'est pas très rose. Dans quel sens? Vous faites de la haute pression. Vous avez des problèmes avec votre circulation sanguine. Vous faites de l'anémie. Vous avez un taux de cholestérol anormalement élevé et des varices qui pullulent sur vos mollets. Des varices? Oui, bien sûr, des varices, celles que vous avez eues suite à vos 3 grossesses. Oh, pardon. Je me suis trompé de dossier, là. Les noms étaient presque pareils. Germaine Langlois. Non, Ginette Poupard. Ah, Germaine Langlois, voici votre dossier. Ah. C'est si grave que ça? Oh, je vous dis ça de la minute où je réussis à me relire, là. Oh, voilà. Vous faites de la haute pression. Vous avez de la difficulté avec votre circulation sanguine. Vous faites de l'anémie. Vous avez un taux de cholestérol anormalement élevé, hein. Du cholestérol? Oui. Vous savez, on a beaucoup exagéré sur le cholestérol. Il faut savoir qu'il y a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Puis moi, c'est le bon? Non, le mauvais. C'est si grave que ça? Monsieur Langlois, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis garagiste. Eh bien, pour employer une comparaison liée au domaine de l'automobile, c'est l'heure de pointe dans vos artères. Les amas de cholestérol sont par choc à par choc. Et qu'est-ce donc à dire, docteur? Eh bien, si vous ne faites rien, vous risquez de péter aux frettes. Ben là... C'est une expression locale que je trouve tellement drôle. J'essaie toujours de la placer lorsque je tente une réanimation cardiaque. Ça détend tellement l'atmosphère. Ah, salut, Roxane. Salut, Jean-Louis. Mon Dieu, t'as donc bien l'air en forme. Oui, et c'est un peu grâce à toi. Grâce à moi? Comment ça? Ben, j'ai réfléchi là à ce que tu m'as dit à propos du fait que rendu à un certain âge, on est mieux de se remettre en forme. Alors hier, je me suis inscrite à un gym. Ah oui? Quel genre de gym? Un gym cher. Ah, puis écoute, ça vaut le coup parce que non seulement il faut être plein, là, pour aller là, mais en plus, ils acceptent juste les belles personnes. Alors, t'as pas de chauve, pas de ratatiné, puis, pas d'obèse. Et puis, au niveau des facilités? Ah, ben écoute, Jean-Louis, c'est merveilleux d'abord. Les planchers des vestiaires sont en marbre, il y a un sauna en tech et il y a même un cigar lounge. Hein? Ah oui? Oui. Pourtant, il me semble que fumer le cigare, ça va pas de pair avec une mise en forme appropriée. Ben, au contraire, pomper de la boucane, ça fait travailler les poumons. Ah oui, mais là, ton gym, c'est-tu juste un club social ou si on peut aussi faire de l'exercice? Inquiète-toi pas, Jean-Louis, là, ils sont très bien équipés. Juste aujourd'hui, là, j'ai fait une demi-heure de vélo stationnaire, des poids et haltères, puis après, 1 heure de step. Hey, c'est bien trop pour une première fois. Tu te fais tête en sueur? Pas du tout. Même pas une petite goutte? Ben non. Eh ben. Non. Mais penses-tu sérieusement, là, que j'allais me couvrir de ridicule et de sueur en me faisant aller le bodet à gauche pas à droite? Non. Je suis pas folle, là. J'ai décidé d'agir de façon intelligente. C'est-à-dire? Ben, j'amène ma bonne avec moi, puis c'est elle qui force à ma place. Eh bien, le docteur a été formel, Denis. Avec tout son savoir et sa science, il m'a affirmé que je devais me prendre en main, sinon j'allais péter aux frettes. Ouais, il fallait bien s'attendre à ce qu'ils disent ça, hein. Comment ça? Mais Germain, nomme-moi juste une chose que tu fais dans la vie qui ressemble à une activité sportive. Ben, je fais du pied d'athlète. Mais là, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tout d'abord, je vais faire attention à mon alimentation. Comme me l'a recommandé le bon docteur, je vais éliminer de mon menu quotidien tous les aliments qui commencent par P, tels pâtes, pâtisseries, pétates et pain. Pas de pain? T'as fait quoi pour déjeuner? Ben, j'ai pris un aliment qui commence par T. Toast. Germain. Mais quoi, ça commence pas par P? Ma pause spread non plus, d'ailleurs. Germain, là, je trouve que t'es bien mal parti, là. Comment ça? Ben, regarde, Germain, écoute, ça me fait du mal d'avoir dit ça à un autre gars, là, mais malgré le grand principe qui veut que chaque mâle doive démontrer qu'il est une grande force de la nature, ben, il arrive chez certains d'entre nous, mais que l'orgueil suffise pas pour compenser. Es-tu en train de me dire qu'il va falloir que
Que j'admette que j'ai besoin d'activité physique? Non, l'admettre quand même pas. Il doit au moins te faire ça en cachette, là. Mais comment, Denis? Je sais pas, mais en faisant une activité où t'es sûr de pas rencontrer aucun de tes chums, tu sais. Ah, salut Germain. Salut, Mélanie. D'où viens-tu? De mes cours de danse aérobique. Ah, ouais? Tu fais ça, toi? Oui. Puis je te dis, j'ai jamais été aussi en forme. Je me sens bien, je respire mieux, puis regarde, pas une once de graisse. Ah, ouais? Ah, ça va. As-tu réussi à battre ta montre? Ah, oui. Ah! Tu commences à être en forme comme ça. Non, Mais comment ça? je suis épuisé. Ah non, il va falloir que je trouve une autre solution. Quand je fais de la marche rapide, je suis trop lent. Puis là, ben, en faisant de la course, j'ai réussi à battre le temps que je m'étais fixé, mais je suis vidé après ça. Ben oui, mais fais de la course lente. C'est quoi ça? C'est de la marche rapide à l'envers. Hein? Ah, en tout cas, toi au moins, là, tu peux apprécier un certain degré d'évolution dans ton entraînement, mais pas moi. Ah non? Non. Hey, ça fait quasiment une semaine là, que je me ramasse au gym. 2 fois par jour, là, puis j'ai engraissé au lieu de maigrir. Ben oui. Mais Roxane, c'est ta bonne. Peu importe, hein? Il m'avait dit que j'aurais des résultats en une semaine. Je pense que je vais les poursuivre. Ben là, Roxane. Ben quoi? J'étais supposée perdre du poids, là, puis tout ce que j'ai réussi à perdre, c'est la voix. Comment ça? Ben, voyant que ça donne pas de résultats, là, je suis obligée de crier par la tête après ma bonne, là, pour qu'elle pédale plus vite. Non, mais ça, je le rejoins pas. Ça fait je sais pas combien de jours que je pourrais avoir de le rejoindre. Qui ça? Germain, on dirait qu'il est jamais là. Ah, c'est bizarre, hein? Non, sais-tu quelque chose, toi? Pourquoi je serais quelque chose? Parce que je réalise que t'es la dernière personne qui l'a vu. Parce que quand je suis sorti de la toilette, l'autre jour, il était déjà parti. Bon, regarde, assis-toi, là, ça se peut que ça fesse. Il t'est arrivé quelque chose de laid? Ben, je pense qu'effectivement, le mot le plus approprié, c'est laid. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, tu reviens de t'entraîner? Ouais. Ça n'a pas l'air d'aller. Non, ça va pas du tout. Est-ce que c'est en rapport avec ton entraînement? Oui. Tu t'es pas blessé toujours? Non. Ta bonne s'est blessée. Non plus. Qu'est-ce qui est arrivé d'abord? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je vais te le dire, ce qui est arrivé. Elle a profité de moi. Comment est-ce qu'elle a pu faire ça? Oh, moi qui avais été tellement généreuse avec elle. Moi qui lui ai ouvert là, les portes d'un gym qu'elle aurait jamais pu se payer. Ben, imagine-toi donc que pendant que j'étais occupée là, à lui crier par la tête, mademoiselle en a profité pour se développer des abdominaux d'acier. Des jambes là, aussi souples que des lianes. Bref, un body d'enfer. Ah, puis elle t'a pas été assez reconnaissante. Ben, c'était juste ça. Ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle m'a remis sa démission parce que mademoiselle a eu une offre pour devenir mannequin. Je le sais. Je te pogne, hein? Denis, c'est toi qui m'as conseillé de me trouver une activité où je serais sûr de jamais rencontrer un de tes chums. Qui c'est qui te monte en tête, là? C'est Mélanie. Non. Mélanie t'a dit qu'elle faisait de l'exercice parce qu'elle faisait du bien, puis c'est toi qui es parti en peu. Ouais, elle dit ça parce que je suis jalouse. Bon, jaloux. Ne t'a peut-être pas avoué qu'elle avait abandonné le cours? Oui, elle m'a avoué qu'elle avait abandonné le cours. Et pourquoi l'a-t-elle abandonné? Si c'est à cause de mes performances qui font qu'on te voyait comme moi dans la classe. Et
elle m'a effectivement dit qu'on ne voyait que toi dans la classe. Tu vois? Ouais, mais elle a aussi dit qu'elle a abandonné parce qu'elle voulait pas avouer qu'elle connaissait personnellement le tapon qui se couvrait de ridicule à côté d'elle. L'on couvre son cœur de ce que l'on peut quand on veut le garder au chaud. Bon, laisse-moi tranquille avec tes états d'âme, là, on parle de faire de l'exercice. Mais oui, mais j'ai besoin de motivation, moi. Parce que ça te motive, toi, d'avoir l'air de la Saskatchewan en legging? Eh bien, Denis, je vois que je ne pourrai éternellement éviter le sujet. Alors, laisse-moi te parler de ce film dans lequel je me suis tant reconnu et qui m'a marqué à jamais. Mon ami Willy. Non, Denis. Flashdance. Non, Flashdance, t'as connu là-dedans, toi. Ben oui, n'est-ce pas là l'histoire d'un membre de la classe ouvrière qui rêve de virevolter sous les projecteurs? Germain, je te ferai remarquer que dans le film, c'est une fille. Je sais, Denis. Aussi honteux de porter ce rêve en moi, j'essayais de le faire disparaître sous des couches adipeuses successives, à grands coups de poutines et de petites frettes. C'est comme si j'avais asphalté mon jardin secret. Oh, Germain. Mais voilà qu'à la faveur de la fonte de ces dites graisses, le rêve est là, prêt à émerger, prêt à ressurgir de moi. Je rêve de m'exprimer corporellement, Denis. Ne l'as-tu point fait toi-même abondamment? Bon, disons que mon expression corporelle, je l'ai faite pas mal coucher, mon tiens. Denis, je sais ce que t'en penses. Je te promets que j'avouerai à personne que je te connais. Et que je soustrairai pudiquement mes déhanchements à ton regard. C'est beau, c'est beau. Mais fais attention à toi, OK? Comment ça? Je te trouve pas ben en forme pour commencer à faire de l'exercice comme ça. Voyons donc. Pète-nous pas une crise de cœur en essayant d'en éviter une, OK? Que vas-tu chercher là, Denis Charest? Puis? Thyroïdite. Oh non! Pourquoi moi? Pourquoi une telle injustice? Être fauché dans la fleur de... C'est quoi au juste, ça? C'est une inflammation de la glande thyroïde due simplement à un surménage, comme Éric Lucas, le boxeur. Fait que je mourrai pas? Oui, certainement un jour, mais pas de ça. Mais oui, mais de quoi d'abord? Vous reviendrez me voir, on trouvera bien quelque chose. Hein? Comment ça se fait que j'ai pogné ça? Hein? Eh bien, vous y êtes allé un peu vite, mon vieux. Moi, je vous conseillais tout simplement de mener une vie équilibrée, mais vous êtes allé à l'autre extrême et ce n'est pas mieux. Puis là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il faudra graduellement réintroduire certaines oisivetés dans votre vie, ainsi que certaines mauvaises habitudes alimentaires, afin de retrouver votre équilibre. Mais je dis bien graduellement. Genre un P à la fois. Exact. Est-ce que je peux commencer par Poutine? Si vous voulez, ça me permettra de conserver votre clientèle. Fait que je suis correct. Vous voyez bien. Vous allez déjà mieux. Vous allez repartir rien que sur une gosse, mon vieux. Une autre expression du terroir qui vous fait rigoler. J'essaie toujours de la placer lorsque je pratique une vasectomie. Ça détend tellement l'atmosphère. Ben quoi? C'est une prescription. C'est beau, c'est beau. L'important, c'est que ça soit pas trop grave. Puis pour le sport, qu'est-ce que tu vas faire? Ben là, je vais commencer par laisser la danse aérobique pour me consacrer à des activités dont je sais qu'elles me mèneront nulle part, comme le vélo stationnaire. C'est un début. Puis je vais aussi m'assurer de pratiquer les dites activités dans un contexte extrêmement désagréable. Qu'est-ce que tu veux dire?
que je rêve, là. T'es pas venu au bureau en sautant en cloche-pied. Oui. Mais là, qu'est-ce qui te prend? Ben, c'est ça la solution que j'ai trouvée. Ben, je me suis rendu compte qu'en marchant, j'étais trop lent, puis qu'en courant, je m'épuisais. Ça fait que je me suis dit, ben, l'idéal, c'est d'y aller à cloche-pied. Puis ça fonctionne merveilleusement. Et puis toi, finalement, est-ce que tes affaires sont réglées avec ton entraînement? Tout est rentré dans l'ordre. Ah, tu veux dire que ta bonne a décidé de rentrer au bercail? Oh non, je veux rien savoir d'elle. Non. Je me suis plutôt rabattue sur un autre partenaire d'entraînement. Oui, mais là, j'espère que tu t'es assuré que c'est quelqu'un qui ne viendra pas de mannequin professionnel. Ah, non, inquiète-toi pas. Je me suis assurée que cette personne-là là, aurait jamais le profil ou la taille pour parader de la guenille sur une scène. Ah oui, c'est qui? Salut, Roxane!